dans toutes les entreprises, mais qui, Teams n'étant pas assez profond sur les sujets de téléphonie, pour en faire un outil de téléphonie, on a décidé d'y insérer sous le capot un petit moteur Ferrari, en l'occurrence un petit moteur Avaya, qui permet en fait d'aller chercher toutes les fonctionnalités qu'on pourrait regretter de ne pas avoir en fait sur Teams. Du coup, c'est parti. Donc Teams, bon, c'est le meilleur du collaboratif, hein, on va pas y passer beaucoup de temps. On va rentrer vraiment sur les couches plus profondes. Concrètement, l'idée c'est d'avoir en fait à terme cet écran dans lequel en fait on peut voir ici que on va pouvoir composer un numéro de téléphone. On a ici les différents collaborateurs de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs éventuellement d'autres entreprises, des contacts. Teams sert évidemment à faire la visio, à chatter et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que contrairement à différentes offres de téléphonie qu'on a pu commercialiser ou qu'on trouve encore sur le marché, que en fait, on n'ait pas un softphone pour la téléphonie et du coup un chat lié au softphone et tout ça, mais plutôt un seul univers qui permette de relier absolument tout. Donc on aura un seul chat qui sera dans Teams, on aura une seule application mobile qui sera dans Teams, enfin, qui sera Teams sur le téléphone mobile, et on aura un seul outil pour travailler. Pour pouvoir faire fonctionner Teams avec le système de téléphonie, même si on le sous-couche avec d'autres systèmes, on a besoin d'une licence qui s'appelle Microsoft. En fait, c'est Phone System, je crois. En fait, c'est pas le vrai nom ici qu'on a. Euh, Vincent, si tu connais le vrai nom, c'est encore mieux. Oui, bah là c'est la traduction française, téléphonie Microsoft Teams Standard, sinon c'est la licence Microsoft Phone System. Ok. Donc cette licence, elle vaut 7,50 € par utilisateur et par mois. C'est la licence indépendante, c'est-à-dire que cette licence ne comprend que cette partie-là hein, qui permet de construire en fait un univers de téléphonie dans Teams. Et cette licence, elle existe aussi de manière incluse dans des licences plus globales de Microsoft, Office 365. En l'occurrence, la licence par exemple E5 inclut nativement en fait ce- cette, euh, cette option de Teams. Donc cette licence, elle ne fait pas tout, hein. Elle permet simplement en fait d'avoir le prérequis côté Microsoft pour pouvoir construire ce qu'on va vous montrer. Donc les limites en fait de Teams en termes de téléphonie sur IP, bah, on les atteint très vite lorsque on a des choses un petit peu complexes à mettre en place. C'est le cas par exemple si vous essayez de mettre en place du standard vocal interactif complexe, hein, ce qu'on voit ici. Si vous essayez par exemple aussi d'interroger une base de données pour, euh, pour pouvoir en fait gérer vos flux d'appels. Euh, Ça va être, par exemple, si vous avez besoin de faire des renvois en cascade, bah là, Teams en fait va trouver très vite ses limites. Euh, si tu veux, en fait, Vincent, je peux te laisser en fait présenter cette partie-là, Ok, puisque du coup tu seras plus en face pour. donc il en était au renvoi en cascade, donc comme ça le nom l'indique, les renvois en cascade, c'est je fais sonner un poste, ensuite je fais sonner un autre poste, et ensuite je fais sonner encore un autre poste. Donc là on va vite arriver dans les limites de Teams là-dessus. Gestion des droits utilisateurs. Donc sur les systèmes de téléphonie, on a des profils sur lesquels on affecte des droits et on met chaque utilisateur et on met l'utilisateur à un profil. Chose qui se fait un peu dans Teams, mais qui est différente et qui est plus contraignante. Ce que l'on retrouve pas aussi sur Teams, c'est une véritable mobilité, donc couverture d'un site en DECT. Euh, donc la possibilité de mettre sur Teams des équipements tierces, ce qu'on a des SIP DECT, ça existe, mais pas sur des bornes et pas pouvoir faire une véritable couverture. Donc ça c'est une de ses limites. Et derrière des statistiques en temps réel par utilisateur sur les appels entrants, les appels sortants, les temps de sonnerie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas forcément aussi détaillé que ce que peut proposer Avaya. Euh, et donc ça va avec la ligne du dessous, les rapports détaillés des appels entrants, sortants et internes. C'est ça. Du coup, en fait, là, l'idée, c'est qu'on vienne
apporter toutes les fonctionnalités que vous voyez là à Teams, puisqu'elles n'existent pas, hein. Et du coup, donc tu as parlé des DECT, juste pour éclaircir ce terme au cas où. DECT, on parle des téléphones fixes sans fil, donc ceux qui se prennent à la ceinture, hein, qui sont pas des smartphones, mais qui sont des téléphones fixes voilà, portatifs. Donc toutes ces fonctionnalités-là, bah en fait, toutes les entreprises qui ont à une époque envisagé Teams, en fait, n'y allaient pas parce que il y avait en fait ces manques, en gros, ces manques de fonctionnalités, ce manque fonctionnel qui bloquait. Donc là, ce qu'on va voir en fait, c'est que du coup, Avaya va nous permettre d'apporter ces fonctionnalités-là. À gauche, vous voyez un petit schéma. Donc, ce schéma, je vous rassure, si vous envisagez un jour de mettre en place ce type de solution, vous n'aurez jamais à y mettre les mains, sauf si vous le voulez, hein, parce qu'on est ouvert à vous former et puis à vous donner la main là-dessus. Le petit schéma que vous voyez à gauche, en fait, c'est un schéma de Call Flow Designer, donc un gestionnaire de flux d'appels. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que pour un client qui a en fait des agences à différents endroits de France, dans différentes régions, bah on peut voir qu'en fait on a créé un scénario d'appel un petit peu complexe, mais qui lui sert vraiment. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui leur client compose un numéro de téléphone et ce numéro de téléphone, en fonction de la provenance de l'appel, va être routé vers les bonnes agences en fonction de la région. Ce système-là va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, dans l'interaction qu'on a avec ce client, on a carrément plugué bah, le système Avaya à leur base de données CRM, donc à leur base de l'outil de gestion clientèle. Et en fait, un client qui les a déjà contactés, qui a déjà été en contact avec une personne, du coup, c'est une information qu'ils ont dans le CRM, bah, quand il va rappeler le numéro standard au départ, ils ont émis le souhait que, en fait, cette personne-là soit à nouveau remis en contact avec la personne qu'ils ont déjà eue. Donc, toute l'intelligence de téléphonie, en fait, est gérée au travers d'un seul numéro, et ce numéro, du coup, route de manière intelligente, voilà, les appels dans la bonne direction. Si jamais du coup la personne évidemment n'est pas disponible, bah, en fait le système derrière va le voir immédiatement. Il n'y a pas besoin en fait d'attendre 3, 4 sonneries. En fait, si son statut est par exemple hors ligne ou si son statut de connexion est comment dire occupé parce que en ligne avec enfin une autre personne, bah en fait le système va le gérer de manière immédiate et il n'aura pas besoin en fait pour la personne qui appelle d'attendre voilà, les 3, 4 sonneries sonner dans le vide et puis donc tout ça c'est géré de manière assez fine. Euh, Ça nous permet du coup en fait de fournir bah, toutes les fonctionnalités que vous voyez sur la droite, mais on va y rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Du coup, on va avancer sur les sujets. Le système Avaya va nous permettre aussi d'apporter comment dire, une visibilité statistique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des services au sein de votre entreprise, définir aussi des collaborateurs sur lesquels en fait on va loguer absolument bah, tout ce qui se passe, c'est-à-dire quand il y a un appel qui arrive, combien de temps l'appel a sonné avant même d'être pris au téléphone. Donc ça vous permet par exemple comment dire, de calculer des temps de réponse moyens sur un service ou sur un collaborateur. Euh, Voir après bah, l'appel, comment est-ce qu'il a été traité, est-ce qu'il a été transféré, combien de temps a pris le transfert. Euh, Tout ça, ça permet en fait, par exemple, nous dans notre organisation, on utilise ce type de système-là et ça nous permet notamment sur certains services bah, de gérer simplement en fait nos besoins en RH, hein. Si on voit qu'on a comment dire, un temps de réponse ou un taux d'appel pris qui est trop bas, bah, dans ces cas-là, en fait, on va éventuellement réfléchir à recruter un nouveau collaborateur pour être capable de prendre vraiment les appels de manière réactive. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, Vincent? Sur ça et sur le point juste avant? T'as bien expliqué le fonctionnement de ces deux outils. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'éclaircir D'accord, plus le sujet, hein. ça marche. On avance alors. Bon, ici, en fait, hein, juste en arrière-plan, on voit un petit peu les tableaux hein, que peuvent nous sortir les systèmes Avaya. Et puis, en fait, ces tableaux peuvent du coup être très synthétisés, hein, puisqu'on va pouvoir faire des regroupements après hein, de données pour obtenir un tableau, par exemple, avec
3 colonnes et 3 lignes et qui nous permettent vraiment de prendre des décisions, hein, d'apporter du décisionnel derrière. Voilà un petit peu, hein, on peut aller très très loin dans la profondeur du système. Avaya, du coup, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, il faut peut-être au moins reparler un petit peu de cette marque. Euh, En fait, on l'appelle carrément le meilleur de la téléphonie. Pourquoi? Avaya, déjà, en fait, il faut savoir que ça a 150 ans, en quelque sorte. C'est-à-dire pas la marque Avaya, mais la genèse d'Avaya a 150 ans. À la base, en fait, Avaya, c'était Bell Labs, 1882, du nom de l'inventeur de la téléphonie, hein, qu'on voit à droite du téléphone. Je rentre pas sur ce débat-là parce que du coup, je sais il y a une ambiguïté sur qui a vraiment inventé le téléphone, mais voilà. En gros, on est sur un système qui est, enfin, une jeunesse qui a plus de 150 ans. C'est devenu après être Bell Labs AT&T, numéro un mondial de la téléphonie. Et en fait, AT&T était tellement renommé, tellement tellement prisé par sa clientèle que en fait ils ont eu un statut de monopole au niveau quasi mondial et qui a été en fait amené à être segmenté du fait des lois antitrust américaines. Et en fait, c'est à ce moment-là où du coup Lucent est apparu de cette segmentation. Lucent que vous connaissez parce que tout le monde a entendu parler de Alcatel-Lucent, donc Lucent, hein, qui avait racheté Alcatel. Et puis ils ont construit ensuite Avaya, qui est en fait finalement la vision très moderne en gros de la téléphonie aujourd'hui. Euh, Avaya aujourd'hui dans le monde, c'est très gros, hein. C'est le numéro un mondial de la messagerie unifiée. Ils ont, en gros, ils équipent, si vous prenez les 93 plus grandes marques de notre monde, elles sont, enfin les 100 plus grandes marques de notre monde, il y en a 93 qui sont équipées en Avaya. En gros, vous poussez la porte de n'importe quelle entreprise du S&P 500 ou du CAC 40, vous avez à peu près 93% de chances de tomber sur en fait du matériel Avaya derrière. Ils équipent aujourd'hui les 19 plus grosses banques de notre monde, les 19 plus gros centres, fonds d'investissement, les chaînes hôtelières, là où il y a quand même pas mal de téléphonie. Et puis il y a 3 slides comme ça, hein, ils sont numéro un mondiaux des centres de contact. Les centres de contact, c'est juste les call centers, hein, c'est l'endroit où en fait la téléphonie et l'exigence en termes de téléphonie est la plus élevée, là où les fonctionnalités demandées sont les plus élevées, là où la stabilité des systèmes sont les plus élevées. Voilà, ils ont les 9 plus gros constructeurs automobiles mondiaux. C'est une entreprise qui innove énormément. 4600 brevets, c'est-à-dire que s'il y a une fonctionnalité en termes de téléphonie que vous ne trouvez pas sur Avaya, il y a peu de chances que vous la trouviez ailleurs en général. Vraiment, c'est très très riche fonctionnellement. Et puis, dernier point en fait sur la position d'Avaya dans le monde, ils ont 144 millions d'utilisateurs. 144 millions d'utilisateurs. Si on compare à d'autres solutions qu'on peut commercialiser, je sais pas, par exemple des trucs comme Asterix ou 3CX, 3CX à titre d'exemple, c'est à peu près 12 millions d'utilisateurs. Avaya 144 millions. Donc en fait, Avaya en quelque sorte, c'est le Windows de la téléphonie. Voilà, c'est comme si on comparait, par exemple, si on compare Avaya à des trucs plus petits comme je sais pas, comme 3CX, c'est comme si on comparait en fait Office 365 à LibreOffice, par exemple. Donc les deux ont leurs avantages et tout ça, hein. Mais du coup, là, on va être sur des systèmes qui vont être extrêmement stables et extrêmement fonctionnels, avec une ergonomie qui est vraiment léchée, et l'ergonomie est vraiment importante dans un système de téléphonie. Le meilleur des deux mondes, du coup, c'est là où je vais peut-être te rendre la main, Vincent. Ouais, ok. Je vais peut-être même te laisser présenter toi-même ton écran, Ok. si tu peux le faire. S- Sinon, ouais, j'ai dis-moi, juste à prendre le bon écran et ça sera bon. Je vais passer en diaporama. Donc Ok. là, on va rentrer dans les couche un petit peu plus technique, comprendre en fait comment est-ce que demain, si vous souhaitez rentrer sur ce type de démarche, comment est-ce que ça peut se construire. Voilà, du coup on voit ton écran et j'étais slide 17. Donc tu peux avancer jusqu'à slide 17. J'avance. Ici. Voilà, parfait. Donc, pourquoi du coup avoir associé la plateforme Avaya à Teams, comme vous l'avez vu. Donc, Avaya, c'est faire de la téléphonie depuis très longtemps
et avec des fonctionnalités très riches. Teams est vraiment une solution de collaborative très enrichie. L'idée, c'est d'utiliser qu'un seul outil sur l'ordinateur pour émettre des appels, faire du chat, faire du partage, faire des conférences, des visioconférences. Voilà, donc Teams le fait très bien. Il a une solution téléphonique un peu légère, donc on l'associe à Avaya et à partir de là, on commence à avoir une super offre. Alors Avaya, on le garde par contre en solution qui est reconnue pour les standardistes. Effectivement, si vous essayez de passer un utilisateur Teams pour faire du standard, pour gérer plusieurs appels en même temps, faire des attentes multiples et autres, là vous allez voir que c'est pas du tout ergonomique pour ça. On rappelle les statistiques, on rappelle les SDI, les serveurs vocaux interactifs, hein, le Call Flow Designer qu'a présenté Christophe. Les musiques d'attente multiples en fonction des services que vous pouvez avoir au sein de votre structure. Et bien évidemment, on reparle de la partie DECT, donc les téléphones mobiles sous une couverture de borne radio. Et on retrouve Teams, bien évidemment, pour s'en servir comme softphone, donc intégré nativement à 365, bien évidemment, et l'appli mobile. Donc l'avantage que ça a de cette solution Teams, avec cette licence qu'on parlait de la Phone System à 7,50 €, qui permet de mettre des appels depuis Teams et d'en recevoir. On a aussi l'application mobile qui est directement intégrée, qui vous permet d'avoir de la mobilité partout, que vous soyez au bureau, que vous soyez en télétravail ou que vous soyez en déplacement pour vos diverses actions. Donc la plateforme, donc deux modes de fonctionnement, soit 100% sur site, de façon physique ou virtualisée, ou alors un déploiement 100% cloud, tel qu'on le propose à nos clients, donc en hébergement de toute la structure Avaya et Teams. Donc on rappelle au sein d'ID-Line, nous avons nos propres data centers avec trois zones, trois fibres, trois adductions fibres différentes pour que le data center soit toujours accessible le plus rapidement possible et en cas de défaillance d'un accès, tout rebascule sur les autres accès et qu'on reste accessible pour tous nos clients. Avec une fibre noire entre les deux, bien évidemment, pour faire la duplication entre les deux data centers. On rappelle dans cette slide que ID-Line est certifié ISO 27001. Donc là, je pense que je vais pouvoir laisser la parole plus à Christophe, qui pourra venir Ouais, en compléter fait, ceci. l'idée du coup de ces data centers, donc déjà c'est qu'on vous fournit une GTR de 2 heures maximum. C'est-à-dire que si vous avez en fait votre infrastructure en local avec un PABX en local, si jamais en fait vous avez un problème sur le PABX, bah, il faut faire intervenir un prestataire, ça peut prendre du temps. Euh, à, part- à partir du moment où vous avez carrément un PABX qui sert à alimenter plusieurs sites et qui est en local chez vous, ça peut arriver, on voit encore quelques infrastructures de ce type-là. Bah, le problème en fait de ça, c'est que si votre lien internet coupe sur le site où il y a le PABX, bah, vous coupez en fait tous les autres comment dire sites qui en dépendent. Là en fait sur les data centers que vous montre Vincent, donc effectivement on est certifié ISO 27001. Pourquoi est-ce que c'est important de le préciser? C'est qu'en fait les systèmes de téléphonie sont aussi sensibles aux cyberattaques que les systèmes informatiques. Alors enfin, c'est moins connu en fait, hein, mais il y a des attaques par détournement de flux d'appels, par exemple, qui peuvent générer des factures astronomiques où en fait vous avez des pirates qui vous attaquent en utilisant vos systèmes pour en fait appeler des numéros exotiques en fait qui coûtent extrêmement cher. Généralement, ils font ça pendant un week-end et puis les factures peuvent monter jusqu'à plus de 30 000 euros. Nous, en fait, sur la partie data center et dans nos offres, dans toutes nos offres, y compris les offres de téléphonie, on a une approche en fait très liée à la cybersécurité. Donc ISO 27001, ça veut dire Information Security Management. Donc c'est l'encadrement de la sécurité des données, c'est l'ISO de la cybersécurité, sur laquelle en fait, pour pouvoir la maintenir, on a un audit tous les ans, plus un gros audit tous les 3 ans, et on est audité sur comment dire, la qualité de notre personnel en termes de pédigré, de diplôme, de certification, la qualité de nos procédures, la qualité de nos équipements. Donc là, en fait, les deux data centers avec triple adduction fibre sur 3 chemins de câbles différents. Il y en a une qui part au sud, une qui part au nord, une qui part à l'est.
Ce qui veut dire que et sur 3 opérateurs différents, ce qui veut dire qu'en fait, avant qu'on soit coupé, bah, il faudrait qu'il y ait des travaux au nord qui viennent pile couper en fait, bah, une des fibres, puis en fait des travaux au sud qui viennent couper une deuxième fibre. Donc déjà la probabilité elle est quand même assez réduite. Et enfin une troisième, des troisièmes travaux complètement à l'est qui viennent couper la troisième fibre. Donc on a cette redondance sur autant sur les data centers, puisque le système de téléphonie qui vous est présenté en fait là par Vincent, il serait en fait cloudifié sur les deux data centers en même temps. Et puis en fait du coup cette redondance elle est aussi au niveau ERDF, hein, parce que du coup chaque data center est autonome, a son groupe électrogène. Nos équipes sont sur site. Et le dernier point qui est intéressant en fait de souligner à ce niveau-là, c'est que si jamais en fait vous confiez votre téléphonie à ID-Line, bah, l'avantage d'ID-Line c'est que étant hébergeur, on maîtrise absolument toute la chaîne. Ce qui du coup est plus compliqué pour un téléphoniste, on va dire classique, qui n'a pas de data center et dont le métier c'était à la base de poser des PABX. Donc là, on n'a pas besoin de demander en fait à un tiers hébergeur par exemple, pour mener une opération de maintenance, on n'a pas besoin en fait d'autorisation de sa part, on peut intervenir immédiatement sur les machines. Donc, grâce à ça, on fournit de la GTR 2 heures et un niveau de cybersécurité sur votre téléphonie qui est plutôt élevé. Vincent, à toi. C'est Christophe. En suivant, on va retrouver du coup l'onglet utilisateur, comment on va dispatcher les utilisateurs dans la solution Avaya Teams. Donc on va retrouver sur le côté gauche le premier, les utilisateurs classiques et les utilisateurs sans fil, les DECT, donc qui peuvent être en Avaya. On va retrouver les utilisateurs de type usage de bureau ou usage mobile, donc ce que je vous expliquais précédemment, donc soit sur l'ordinateur, soit sur un ordinateur portable ou sur un smartphone. Et ensuite, on va retrouver complètement à droite les réceptionnistes, donc les standardistes avec l'application dédiée Avaya. Pour précision, un utilisateur peut très bien avoir dans cette solution Avaya Teams, avoir un téléphone fixe de bureau Avaya et avoir son Teams sur son ordinateur. C'est du multi-device, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir un appel, vous allez aussi bien avoir votre téléphone de bureau qui va sonner, ainsi que votre Teams. Et bon, sur les appels sortants, bien évidemment, si vous, en fonction de l'équipement que vous prenez, vous allez avoir les mêmes caractéristiques. Donc là, l'avantage de Teams se situe au milieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un usage de bureau ou un usage mobile, une seule et même licence, un seul et même compte, la licence Fun System. Et à partir de là, on peut se servir de Teams en passant à travers Avaya pour recevoir et émettre des appels. On va passer sur les fonctionnalités des périphériques. Alors, les fonctionnalités que l'on retrouve aussi bien dans Teams et dans Avaya, c'est au niveau de la gestion des appels, la gestion des renvois de ligne. Et les fonctionnalités qui sont purement Avaya, ça va être la gestion du standard et les options de statistiques d'appel, centre d'appel, gestion des DECT. Et bien sûr, on va retrouver les fonctionnalités pure Teams, visio et partage d'écran, espace collaboratif. Je vais plus détailler les deux premiers, gestion des appels et gestion des renvois de ligne. En utilisant Teams comme softphone, directement, vous pouvez effectivement faire des appels extérieurs. Vous allez pouvoir appeler des serveurs vocaux interactifs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des choix pendant les communications. C'est fonctionnel. Vous allez recevoir directement des appels depuis l'extérieur. Ces gestions d'appels vont avec aussi une synchronisation avec l'Azure Active Directory. Donc ça, c'est pour faciliter le déploiement. Depuis Teams, vous avez aussi la fonctionnalité de prendre deux appels, donc mise en attente reprise. Vous pouvez faire un transfert depuis Teams vers un collaborateur Teams. Et vous pouvez bien évidemment aussi faire un transfert depuis Teams vers l'extérieur, vers un autre numéro vers l'extérieur. Il y a Et des puis bien sûr des fonctionnalités comment dire, qu'on n'a pas pensé à exposer ici et sur lesquelles vous vous demandez du coup si elles existent. N'hésitez pas en fait à les introduire dans l'onglet questions en haut pour nous poser la question. On a peut-être juste pas Merci, pensé en fait là-dessus. exactement. Et depuis Teams, du coup, les mises en attente, reprise d'incorrespondance, tout ceci est bien fonctionnel. Gestion des renvois de ligne, vous avez aussi depuis Teams la possibilité de renvoyer vos appels, donc depuis l'application Teams, ou alors après vous pouvez aussi la faire directement aussi depuis Avaya si jamais vous avez un
un poste fixe sur votre bureau ou un DCT. Au niveau gestion du standard, donc standardisme, mise en attente, enfin toutes les fonctionnalités standardistes que peut proposer Avaya avec de la file d'attente, des la notion de mise en attente multiple avec reprise de la personne que l'on souhaite qu'on a mis en attente. Voilà, tout ça, c'est fonctionnalités pour les standardistes qui reçoivent un gros volume d'appels. Et puis bien sûr sur Teams, donc en détail très brièvement, mais que la plupart de nos clients, quand ils sont intéressés sur cette offre, la connaissent bien, c'est les messageries instantanées, le partage de documents, les visioconférences, les plugins applicatifs que vous pouvez associer à Teams pour vous interfacer avec d'autres équipements, d'autres solutions. Et puis évidemment, là, tout ce qui est l'aspect intéressant, communication unifiée avec, que ce soit sur un smartphone, sur un PC portable, tout ceci se marie très bien avec Avaya et permet de vous faire cette offre. En suivant, je vais vous présenter quelques terminaux qu'on retrouve au sein d'Avaya. On va retrouver ces terminaux avec des casques. On vous met un exemple de casque. Donc les terminaux SIP IP d'Avaya, la gamme J, les J139, J179. On rappelle que Avaya fait aussi un, un téléphone tactile, le K175. Bon, bien évidemment, la partie de c'était la gamme 37XX, là, dans ce cas-là, le 3735. Et on associe avec des casques, que ce soit des casques pour les téléphones Avaya, ou comme l'Engage 75, vous voyez qu'il y a un petit ongle USB qui peut être aussi un casque qu'on va coupler à l'ordinateur pour être sur Teams en softphone. Là, on vous présente le détail des postes IP Avaya J139 avec les caractéristiques. Donc, toute la gamme des postes Avaya de la gamme J sont des postes d'écran couleur. Vous retrouvez des touches de fonctionnalité et le pavé alphanumérique dessus. L'écran directionnel pour naviguer dans les menus. C'est des téléphones qui sont compatibles différents lois de codage. Donc aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle la loi de codage G711, c'est-à-dire transformation de la voix en IP sans compression. Et on peut aussi passer sur, et on utilise aussi maintenant de plus en plus la loi de codage G722, et en fait qui est traduit sommairement par la haute définition du G711. Donc comme pour les télés, les images haute définition, ben là c'est la haute définition de la voix. C'est ce codec G722. Ça, c'était un poste de moyenne gamme, c'est-à-dire qu'on met principalement à tous nos clients. Et ensuite, je vous présente le poste que l'on dédie un peu plus sur tout ce qui est standardiste ou poste de direction, la Varia J179. Les deux postes ont les mêmes fonctionnalités. La différence, c'est que le J179 a un écran plus grand, comme vous le constatez, et a un haut-parleur de meilleure qualité au niveau de la puissance sonore et de la qualité auditive. Sinon, après, ça a exactement les mêmes interfaces. Ces deux postes, en termes d'interface réseau, sont des interfaces au gigabit. Évidemment, ils sont PoE ou peuvent avoir une alimentation externe dans le cas où vous n'avez pas de switch PoE, si c'est ponctuel pour mettre un poste là un peu isolé du reste de vos installations. Le point le plus important sur ce téléphone, je pense qu'on l'a on l'a oublié, c'est le nombre de touches administratives et la possibilité de rajouter des modules de touches sur le J179, Exact. puisque du coup la Effe- standardiste généralement a des modules de touches. Donc là en fait on a beaucoup plus de touches déjà en fait enfin, sur celui-là que sur celui que vous avez vu juste avant le J139. Et puis du coup il est possible d'apporter un petit module à côté. Exactement, oui. Seulement cette gamme de postes, le J179, peut avoir un module additionnel qui se situerait à droite du téléphone, qui s'intègre qui s'associe au poste physiquement et et mécaniquement. On peut bien sûr y brancher des casques, hein, sur celui-là Oui, comme sur celui d'avant. tout à fait. Tous compatibles avec des casques, avec l'adaptateur qui va bien pour faire du décroché à distance, puisque vous allez retrouver une sonnerie dans le casque quand vous n'êtes pas en face de votre poste pour vous indiquer comme quoi il y a un appel dessus et vous pouvez décrocher avec le bouton du casque. Petit point, OK, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, en fait, je pense qu'il est important de préciser aussi qu'on est capable, si besoin, de construire aussi cette téléphonie avec des téléphones Teams. C'est-à-dire des téléphones sur lesquels, en fait, l'écran affiche réellement, en fait, un profil Teams.
Donc ça a des avantages et aussi des limites. Mais voilà, du coup, c'est possible. Oui, effectivement, dans nos slides, nous n'avons pas présenté les postes Teams que vous pouvez connaître. Donc, la différence là, c'est vraiment les postes Avaya qui se connectent au système Avaya. Et les postes Teams vont se connecter, eux, au tenant Teams parce qu'ils vont utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour se connecter. Et vous avez une arborescence, l'arborescence Teams module téléphonique qui, qui se présente à l'écran. Non, pardon, du coup, on n'a pas parlé de ce poste-là. Donc, Ouais. ça, c'est le poste tactile de la gamme Avaya, ce qu'ils appellent le K175. Et là, vous le voyez sur la présentation, il est avec un combiné, il peut être livré sans combiné. C'est-à-dire, bon, après là, ça devient un poste main libre haut-parleur, hein, exclusivement. Ou alors après, vous pouvez lui mettre un casque parce que du coup, il est technologie Bluetooth. Il a même une entrée casque 3,5 mm, donc c'est une entrée jack ou RJ9. Donc voilà, il est totalement compatible avec plusieurs casques, mais vous avez la possibilité d'avoir aussi le, le combiné tel que vous le voyez à l'écran. Et là, on n'est plus sur le mode de fonctionnement, c'est du tactile et on est sur le softphone d'Avaya qui est installé sur cet équipement-là. Après, c'est les mêmes fonctionnalités au niveau des lois de codage, donc la qualité auditive, on est aussi bien sur du G722 que du G711, donc similaire à toute la gamme des postes Avaya. Là, en suivant, on vous présente la gamme des postes de ECT. Donc celui-ci, c'est le 3730, l'entrée de gamme. C'est plus pour un usage de bureau, là, mais par contre, en termes de couverture, ça dépendra du nombre de bandes que vous mettez au sein de votre établissement. Sinon, c'est un écran couleur, ça a son propre répertoire, ça c'est réglage du son, accès au contact, enfin, tout ce qu'on peut on attend aujourd'hui d'un téléphone sans fil. Donc, je tiens à le préciser, sur la dernière ligne, vous voyez qu'en fait, il est certifié IP40, donc c'est bien un téléphone de bureau et pas un téléphone d'exploitation qu'on doit retrouver dans des ateliers et autres. C'est pour ça que sur le modèle suivant que je vous présente, ça c'est la gamme 3755. Et donc je vous passe directement sur l'aspect que c'est un téléphone qui est certifié IP65, donc contre la poussière, les éclats sur taux, l'immersion, et qui est robuste, c'est-à-dire qui résiste à des chutes jusqu'à 1,20 m de haut. Donc vous voyez effectivement quand on le met dans les poches et qu'on rate la poche et qu'il tombe, ce poste-là est fait pour résister, contrairement au poste précédent, qui lui va effectivement peut-être accepter deux trois chutes, mais après ça risque de moins bien se passer par la suite. La fonctionnalité, vous voyez que celui-ci intègre le Bluetooth. Je vous ai pas présenté la gamme, le téléphone intermédiaire DECT qui est IP40 avec Bluetooth. Mais sachez qu'il existe. Pareil, il y a un autre téléphone au-delà du 3755 qui apporte, la seule différence qu'il y a avec celui-ci, c'est qu'il apporte la certification ATEX, donc environnement anti-explosion, anti-explosif. Enfin, on a deux questions, tant qu'à faire, pendant qu'on est sur les DECT. En fait, quelles sont Ouais, les portées de base sans borne DECT? Et de peut-on aussi DECT. intégrer des casques Bluetooth? Alors, pour la portée, la norme DECT, est telle quelle, c'est 300 mètres en champ libre, 50 mètres en champ plein, ou alors avec obstacle, donc Alors, attention, la question, elle est particulière. En fait, c'est quelles sont leurs portées de base sans borne DECT? Je sans pense borne. que c'est Les DECT ouais, sans borne DECT? ouais. En fait, je Si pense je que comprends là, bien du la coup, il faut qu'on question, clarifie, ouais, qu'on clarifie ce ouais, point-là. parce que sans borne, le DECT ne fonctionne pas. Qu'on a des DECT qui fonctionnent sans borne, mais avec une toute petite portée. C'est pas des DECT Avaya, c'est des DECT Giga 7, hein, et qui fonctionnent en fait avec une sorte de base de chargement qui sert entre guillemets de borne et avec une portée assez courte, je sais pas, je dirais une quarantaine de mètres à peu Mais près. là, on est en intérieur. Là, on est en intérieur, donc on est Ouais. limité à 50 mètres. Et après, on est limité aux mêmes lois environnementales, que ce soit pour les bornes de steak que pour les bases, qu'on appelle des bases Giga 7 ou autres constructeurs, d'ailleurs, Philips ou autres. Mm. Si on est dans un environnement bardage, en fait, les ondes vont rayonner.
Donc elles vont avoir une portée qui seront plus courtes. Et pareil, si vous êtes sur des bâtiments avec des gros murs, des murs très épais d'1 mètre de large, bah là tout de suite le signal passe moins. La différence, pourquoi mettre des bornes de CT plutôt que des petits téléphones de base, c'est tout simplement parce qu'on veut augmenter la couverture. C'est-à-dire que dans votre établissement, si il fait par exemple 1 hectare de surface, avec les bornes de CT, nous pouvons couvrir l'hectare en les plaçant à des endroits stratégiques. Elles font de la synchronisation radio, c'est-à-dire que vous, avec votre téléphone, eh bien, du coup, vous allez pouvoir vous déplacer intégralement sur la totalité de la surface de votre bâtiment, donc dans mon exemple d'1 hectare. Et pourquoi ces bornes-là portent un peu plus? Tout simplement parce que la base Giga7 ou autre constructeur est installée sur un bureau à hauteur d'1 m 20, alors que les bornes de CT, en fait, on les fixe au mur et on les met à hauteur de 2 mètres, 2 m 30. Et généralement, elles ne sont pas dans des bureaux, elles sont soit dans des couloirs pour pouvoir rayonner dans le couloir et dans les bureaux à proximité, ou alors dans des dépôts où là, elles vont rayonner sur toute la surface tant qu'elles n'ont pas d'obstacles ou autre. Bien évidemment, il y a toujours une étude qui est faite DECT pour venir couvrir un bâtiment de façon à mettre le nombre de bornes nécessaires et pas n'en mettre pas assez ou inversement en mettre de trop qui ne servent à rien. Les bandes DCT permettent aussi du coup de gérer le roaming, hein, parce que du coup, si on a un téléphone seul, il pourra pas gérer en fait le passage d'une salle à une autre si les salles sont Alors, lointaines. je vais te Euh, reprendre parce que les termes exacts c'est handover du coup, donc c'est le basculement d'une borne à une borne, puisque le roaming, à la différence de ce que vient de dire Christophe, c'est que le roaming, c'est dans le cas où vous avez deux sites en DECT, un à Paris, un à Marseille, par exemple. Vous pouvez être sur le même système de DECT et votre utilisateur de Paris, il va avoir sa couverture totale à Paris. Il va pouvoir faire donc, il va pouvoir se déplacer de borne à borne et là, c'est la notion de handover, c'est-à-dire de basculement d'une borne à une borne. Et cette personne peut prendre son ECT, se déplacer jusqu'à Marseille et du coup, de nouveau être rejoignable à Marseille. Et là, on appelle ça du roaming, puisqu'en fait, on est dans une autre zone de couverture de ECT, mais vu que c'est le même système de ECT, la personne est aussi bien connue à Paris comme à Marseille et du coup peut utiliser son téléphone. du coup, une question aussi qui nous vient sur la partie DECT, est-ce qu'on peut y intégrer des casques Bluetooth euh, sur le Oui, tout DECT? à fait. Donc j'en reviens sur les slides précédentes, comme je vous avais indiqué. Donc, le premier, je vous ai dit le 3730, vous voyez, il n'a pas la fonctionnalité Bluetooth, c'est marqué ici, Bluetooth non. En fait, le modèle 3735, donc exactement comme le 3730, certifié IP40, peut-être même IP45, un petit peu plus, et Bluetooth. Donc à partir de là, vous pouvez mettre des oreillettes Bluetooth, vous pouvez mettre un casque Du coup, c'est le Bluetooth. slide d'après peut-être? Et le slide d'après, comme je vous disais, nativement le 3755 qui est robuste intègre l'onglet Bluetooth et il est Bluetooth par défaut. Et vous voyez qu'en plus il vous indique qu'il est en version 5.0. On a une question différence entre Avaya Teams et 3CX Teams. Je pense qu'on va traiter cette question, mais peut-être sur la fin. Euh, si tu veux. On peut la mettre sur la fin. Exactement. Ouais, ça marche. Ok. Donc les slides suivants oui, on avait passé les deux questions avec le Bluetooth. Le, le Teams, le Softophone. Donc là, on rappelle rapidement l'image du Softophone de l'onglet Appel qui est natif dans Teams. Donc si vous n'avez pas licence, vous voyez en fait que le clavier alphanumérique tel qu'il est présenté sur la slide n'apparaît pas, il ne vous permet pas de faire des appels. Par contre, vous allez retrouver votre historique d'appels en fait d'usager Teams à usager Teams ce qu'on appelle en peer-to-peer, sans utiliser une ligne téléphonique en fait. Et en suivant, on vous présente la partie mobilité, donc Teams qui est natif sur iOS, donc Apple Android, ou alors directement avec aussi, vous avez Teams Cards, donc ça vous permet quand vous êtes en voiture de pouvoir décrocher ou raccrocher sur un appel et ça se présente directement à votre automobile si celle-ci est Son, équipée de ce système. son équivalent hein, aussi sur Android, hein, que j'utilise tous les jours. Hein, quand du coup je reçois un appel, je peux effectivement le recevoir depuis en fait le tableau de bord de ma voiture Exactement. avec un téléphone Android. Y compris les messages hein, d'ailleurs qui pop en tout cas sur Android Auto et qui sont lisibles par l'interface vocale de la voiture. On va avoir une Exactement. voiture avec une interface vocale. C'est mieux plutôt que lire l'écran.
C'est plus Ouais, prudent. c'est ça. Ben là, je vais te laisser reprendre la main, je pense, Christophe, si tu veux, sur la Ouais, qualité de alors du coup, l'intégrateur. promis à la personne en fait qui nous a posé la question Avaya Teams et 3CX Teams, on va y répondre, hein. Je vais reprendre. Bah, tu peux en fait garder la main, s'il te plaît? Oui, ben, tu vois, Bah, c'est pas grave. Attends, je vais c'est que tu reprendre. l'as coupé, du coup. Oui, désolé, c'est moi qui ai switché. Mais c'est bon, C'est pas Vincent, je grave, suis c'est pas prête. grave. Non, mais attends, c'est bon, j'ai pris. Hop, c'est écran 2. Vous pouvez juste me dire si on voit mon écran du coup. Pas encore. Non. Ouais, pas encore. Hop, c'est mieux là? Oui. Oui, Ok, donc on était ici. Bon, juste dans les grandes lignes sur ce qu'on est à la base, parce que du coup l'intégrateur en fait de la solution a aussi une grosse importance, hein. À la base en fait on a un groupe, hein, ça fait à peu près une quarantaine d'années qu'on existe, ça fait 39 ans exactement je crois. On va bientôt fêter nos 40 ans. Et en fait, au sein de ce groupe, donc on est à peu près 260 collaborateurs, puisque du coup là les chiffres datent de 2022. C'est une entreprise en fait qui opère sur l'informatique et sur les télécoms, du coup depuis tout ce temps-là. Et en fait, la filiale qui s'adresse à vous aujourd'hui, c'est la filiale ID-Line, hein, qui est l'opérateur et hébergeur du groupe. Euh, cette filiale-là, en fait, du coup, possède ses propres data centers, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a plus de 10 000 utilisateurs de téléphonie Avaya bah, enfin, qu'on accompagne, hein. Et du coup, d'ailleurs, ces chiffres, pareil, en fait, ont bien grossi depuis la construction de ce slide-là. On accompagne des structures assez sophistiquées dans les usages, comme Expert Group ou comme GDMAT, hein. Il y a 500 points de vente GDMAT en France. Du coup, bah, ils sont équipés en fait avec des systèmes de téléphonie Avaya par nos soins, hébergés sur nos data centers pour la plupart. Et on fait aussi à la marge quelques Avaya en déporté, c'est-à-dire avec un IPBX sur site, qui nous permet, dans certains cas un petit peu exotiques, d'aller et réexploiter par exemple de la téléphonie, des postes de téléphone analogiques qui existent encore sur ces sites-là et que certains clients souhaitent réutiliser. Voilà. Donc évidemment, ce type de fonctionnalité, enfin ce type de fonctionnement apporte un peu moins de, de fonctionnalité, en tout cas sur le poste. Voilà. Sur le point Teams que tu as évoqué juste avant, je pense que il aurait été pertinent juste de faire un, un tout petit sujet ici, c'est sur les statuts. Je crois qu'on n'a pas évoqué le point. En fait, quand on reçoit du coup un appel sur Teams ou sur sa ligne, quid des statuts, Vincent? Comment ça se goupille ici? oui, effectivement, oui, j'ai oublié de parler de la présence. Donc la présence est gérée par Teams puisque c'est votre softphone. Donc dans la mesure où tous vos collaborateurs sont aussi sur Teams, que vous soyez en visio avec un de vos collaborateurs ou que vous soyez en appel extérieur avec un client ou autre, votre présence sur Teams va s'afficher en occupé. Euh, et, la, et pour les personnes qui sont exclusivement, dans notre cas de figure, sur Avaya, et qui ont un poste Avaya et qui peuvent superviser votre ligne, c'est-à-dire pour savoir si vous êtes en communication ou pas. Quand vous émettez ou vous recevez un appel depuis Teams, puisque l'appel en fait arrive d'abord sur Avaya et est très transmis à Teams, eh bien, en fait les utilisateurs d'Avaya ont aussi la présence comme quoi vous êtes en communication ou pas. Dans le cas des appels extérieurs, je tiens à le préciser, puisque dans le Ok. cas si vous vous appelez entre vous, depuis Teams et vous n'utilisez pas le système Avaya. Du coup, les utilisateurs d'Avaya ne savent pas que vous êtes en communication. Par contre, tous les utilisateurs Teams le savent. Du coup, donc, voilà, pour ce qui est de l'intégrateur, les grosses valeurs à ajouter en fait qu'on essaie d'apporter, hein, en fait, elles sont au nombre de trois. La première chose, en fait, c'est l'hébergement de la plateforme. On l'a vu tout à l'heure, on est hébergeur, on a des data centers certifiés ISO 27001, design tier 3, donc des data centers qui sont bien tenus, qui sont sécurisés. Ça, c'est notre première valeur ajoutée.
On maîtrise l'environnement d'hébergement et on peut vous fournir contractuellement et techniquement une GTR de 2 heures, une garantie de temps de rétablissement en 2 heures de votre système de téléphonie. À bien noter que le système de téléphonie, quand il est encore sur site, bah, si jamais le lien internet coupe, vous perdez la téléphonie externe, mais pas la téléphonie interne. Si jamais Avaya et Teams, enfin le système en gros est chez nous, et que votre lien internet coupe, bah, vous perdez la téléphonie interne, mais par contre, vous pouvez continuer à communiquer sur votre téléphonie extérieure puisque en fait le système va être capable de gérer les transferts d'appels et vu que le système en fait il n'est pas chez vous, bah en fait il va être capable de router les appels vers vos téléphones portables et tout ça. Donc ça c'est notre première valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée qu'on a, elle se trouve sur l'aspect opérateur. Il y a maintenant 10 ans de ça, on est devenu d'ailleurs, ce petit schéma mériterait d'être en couleur. On est devenu en fait opérateur licencié ARCEP. Alors on l'est pas devenu en claquant des doigts, hein. On est devenu en fait en investissant pas mal d'argent pour construire un backbone de collecte avec une redondance sur 5 opérateurs. Donc quand il y a 10 ans en fait Ideline s'est dit tiens on va devenir opérateur, on s'est pas dit bah là en fait il y a Orange qui fait du marketing à la télé, France Télécom et tout ça. Euh, on va arriver, on va tout déménager. Impossible de faire ça. Idealine, on était personne à l'époque. Donc, pour pouvoir aller chercher des parts de marché sur ce secteur-là, on a construit en fait un backbone de collecte qui va être à très haute disponibilité, qui nous permet en fait d'apporter chez nos clients une valeur ajoutée technique qui est en fait cette hausse de disponibilité. Donc pour ça, on a redondé notre backbone sur 5 opérateurs différents. En d'autres termes, en fait, si jamais par exemple il y avait une panne sur, admettons, SFR, bah, si le lien internet qui vous est fourni en sous-jacent et qui du coup bah, souvent est sous-jacent à la téléphonie, si ce lien internet est fourni par ID-Line, même s'il y a une panne chez SFR, en fonction de la typologie de la panne, dans certains cas, on est capable de continuer à vous fournir internet en vous faisant passer sur d'autres réseaux, donc Orange, Axione, Covage ou Cogent. Pareil, on a une redondance en fait multipoint. Du coup, certains opérateurs ont en fait uniquement le point de collecte qui se trouve à la collecte nationale à Paris, hein, ici. Et du coup, en fait, nous, on a une technologie BGP et plusieurs points de collecte qui nous permettent en fait de fournir bah, Internet et de redonder en fait cette collecte en temps réel avec cette technologie-là. Et puis, bah, le troisième point, hein, c'est bah, notre expérience hein, sur le sujet, puisque ça fait maintenant quand même pas loin de 10 ans que voilà, on intègre en fait ce type de technologie et puis qu'on a aussi bah, des clients qui sont autant comment dire avec des problématiques exotiques que exigeants. On peut prendre les GDMAT, les Expert Group et tout ça. Donc on a vu passer un certain nombre de problématiques. On a une organisation au niveau du support qui nous permet d'être réactifs sur ces sujets-là. Et puis la maîtrise globale qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse un petit point sur bah, la question 3CX. Donc c'était Avaya Teams par rapport. Attendez, juste reprendre la question exacte. Avaya Teams et 3CX Teams, quelle différence entre les deux? Alors, quelle différence entre les deux? Je vais prendre le sujet si tu veux, Christophe. Vas-y, vas-y. Donc déjà, il faut faire attention. Il y a pas mal de constructeurs téléphoniques qui disent qu'ils font de la téléphonie Teams avec leur marque à eux, donc 3CX, WebEx et autres. Et comme l'a fait Avaya au tout départ, ils ont commencé par des plugins. En fait, c'est un petit plugin que vous rajoutez dans Teams. Et celui-ci venait en fait s'interfacer avec le softphone, alors dans notre cas Avaya, ou le softphone 3CX qui serait intégré sur l'ordinateur. Donc schématiquement, on appelle ça tout simplement un numéroteur et non pas un softphone. Donc ça c'est le premier cas. Et ensuite la différence, 3CX le fait aussi, fait la chose un peu similaire à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Pourquoi nous on vous présente Avaya et pourquoi on vous présente pas 3CX et Teams? Tout simplement, c'est que 3CX c'est un système qui est purement IP et quand il va vouloir s'interfacer avec des systèmes de CT, quand vous allez vous avez beaucoup de postes analogiques sur vos sites, vouloir mettre des gateways analogiques, ben là 3CX n'a pas ces éléments-là, alors qu'Avaya là, à l'origine Avaya c'était des autocoms, des PABX et pas des IPBX.
Donc c'était des autocoms analogiques qui étaient installés chez des clients avec des postes analogiques ou numériques et avec des gateways. Et bien tout ça qui était au départ d'Avaya, c'est resté jusqu'à aujourd'hui où Avaya maintenant ce sont des IPBX, mais ils ont gardé tout ce qui est gateway analogique, poste numérique et autres. Et donc toute cette force, les DECT, le couplage DECT, voilà, tout cet environnement qu'il y a autour d'Avaya, 3CX ne l'a pas. 3CX, aujourd'hui c'est un IPBX, c'est purement SIP, c'est du softphone, ou alors après avec des téléphones de marque tierce, des téléphones SIP que des téléphones IP. Je vais apporter quelques autres points en fait. On l'a vu tout à l'heure ici, dans ce slide-là, en fait, Avaya, en termes de présence dans le monde, bon, c'est 144 millions d'utilisateurs. Donc, en termes de stabilité, Avaya apporte aussi, en gros, voilà, une vraie, une vraie réassurance sur ce sujet-là. Et d'un point de vue fonctionnel, bah, en fait, Avaya embarque ce type de système qu'on a du mal à retrouver dans d'autres technologies de téléphonie. Le Call Flow Designer nous permet en fait de gérer des scénarios d'appel comme sur aucune autre technologie, un couplage avec un interfaçage avec comment dire, des CRM, des logiciels, une gestion vraiment très fine finalement, parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est de la programmation visuelle, hein, c'est-à-dire que concrètement, on n'est pas limité par un portail dans lequel en fait des développeurs auraient pu nous dire quoi faire en fait et n'auraient pas peut-être pas pensé à la fonctionnalité que là on aurait voulu. C'est de la programmation visuelle, c'est-à-dire que concrètement, on peut imaginer et créer pour nos clients absolument tout ce qu'on pourrait imaginer, tout ce que voilà, tous les usages. Autre point, sur la partie statistique, c'est pareil. En fait, on a un système Avaya Call Reporting qui a été conçu à la base pour gérer du call center. Donc un système en fait de statistiques qui va aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut retrouver dans d'autres solutions qu'on a même nous-mêmes au catalogue, hein, et qui sont évidemment beaucoup moins avancées, beaucoup moins profondes en termes de fonctionnalité. Alors c'est sûr, Avaya va être un petit peu plus sur un positionnement prix un peu plus premium hein, que des choses comme 3CX ou comme Astérix ou des choses comme ça. Mais par contre, on vient chercher en fait sur l'outil de téléphonie quelque chose de vraiment vraiment premium aussi. Et il y a un dernier point qui me venait, c'est que en fait Avaya permet deux choses. On l'a vu un tout petit peu plus haut. Où est-ce qu'il est? Il est par là. Voilà, c'est lui que je voulais voir, le fameux inventeur de la téléphonie. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait Avaya construit des téléphones depuis 150 ans. Euh, Avaya a une gamme de téléphones. Et quand vous utilisez la gamme de téléphones Avaya, même si Avaya permet d'aller aussi utiliser des téléphones tiers, quand vous utilisez la gamme Avaya, vous avez en fait tous les fluides qui coulent exactement aux endroits où c'est prévu. Donc un système qui est extrêmement stable. Dès lors que vous utilisez en fait une solution de téléphonie avec des téléphones qui ne sont pas conçus par l'industriel, en fait, il y a tous ces risques, en gros, de manque de stabilité et tout ça. Et ça, c'est des choses dont on s'affranchit, enfin, sur lesquelles on s'affranchit complètement avec Avaya en exploitant leur gamme de téléphones. Pour ça, tout à l'heure, qu'on disait, donc, on peut utiliser des téléphones Teams, mais concrètement, si vous voulez vraiment aller sur le summum de la stabilité et ne jamais être ennuyé, en fait, le mieux, c'est d'avoir en fait un système intégré complètement. Mais encore une fois, Avaya et Teams sont capables d'utiliser des téléphones tiers. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Vincent? Non, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il vous reste des questions, messieurs, dames? Du coup, la fonctionnalité de questions hein, de GoToMeeting vous permet éventuellement soit de lever la main, soit d'apporter quelques. Bon, écoutez, si du coup vous n'avez pas de questions, on va juste terminer ce webinaire par ce slide-là qui est tout en bas. Hop, excusez-moi, je vais redescendre comme ça dessus, ce sera plus simple. Euh, on vous a mis en fait quelques infos sur nous hein, et sur ce qui fait que du coup on se positionne aujourd'hui et on serait ravi en fait de pouvoir nous positionner sur vos appels d'offres. C'est les quelques avantages de la solution et de l'intégrateur, mais on les a vus un tout petit peu avant, donc je vais pas y revenir. Et ici en fait
c'est notre contact si jamais vous avez besoin en fait de mener un projet, que vous avez des questions, que vous avez besoin d'avoir un interlocuteur en direct de chez nous. Vous avez soit la possibilité de nous envoyer un mail à contact@ideline et puis après ce mail en fonction en fait dites juste sur quel département vous vous trouvez et le mail en fait sera routé à un interlocuteur commercial qui sera au plus proche de vous. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous contacter hein, sur le numéro que vous voyez ici. Je vous invite à prendre une copie d'écran si besoin. Je regarde une dernière fois si on n'a pas de dernières questions. Et puis bah écoutez, je pense que... Ah si, en ce qui me concerne... Alors, j'arrive pas. Voilà. Oui, très bonne question. En ce qui me concerne, du coup, c'est une personne du coup qui me pose cette question. En ce qui me concerne, c'est plutôt la marque Avaya et ses multiples procédures de mise en faillite qui m'inquiètent. Que se passerait-il si Avaya déposait le bilan à terme en termes de maintenance logicielle, etc. Donc c'est une excellente question et effectivement, je pense qu'il est très pertinent d'y répondre. Donc Avaya, pour la petite histoire, on l'a vu, hein, c'est une entreprise qui a 150 ans. Et au travers de ces 150 ans, à plusieurs reprises, en fait, elle a eu des moments de transition technologique euh, au cours desquels, en fait, elle a fait appel à des plans de sauvegarde. Euh, c'est... hop, excusez-moi, j'ai un appel qui arrive. Du coup, ce qu'il faut rappeler là-dedans, c'est que Avaya, bon déjà, elle a traversé plusieurs guerres. Hein. Enfin, la marque, de manière générale, ou cette entreprise, à Genève, cette entreprise a traversé plusieurs guerres. Deuxième point, c'est qu'elle a traversé aussi plusieurs virages technologiques. On a traversé en fait la téléphonie classique, analogique, puis le PABX, puis l'IPBX, puis la communication unifiée, et aujourd'hui des virages comme ce qu'ils sont en train de prendre, c'est-à-dire une intégration avec les outils collaboratifs. Et il y a eu en fait par le passé des moments dans cette entreprise comme dans d'autres hein, de la téléphonie d'ailleurs qui ont pu être un petit peu anxiogènes pour voilà, les gens qui- Donc déjà d'un point de vue purement légal, les licences que vous achetez chez Avaya, c'est des licences qui sont valables à vie. C'est-à-dire que même si un jour en fait l'entreprise du coup était en difficulté et devait être rachetée. Bon, ce qui me paraît un petit peu complexe hein, parce qu'Avaya c'est quand même énorme. Euh, il y a ces licences en fait, vous n'avez pas besoin de les racheter tous les 3 ans, tous les 5 ans ou quoi. Vous pouvez en fait les conserver. Euh, d'un point de vue économique, en fait, je pense que c'est important d'expliquer ce qui se passe réellement quand ils font une mise en quand ils font en fait ce genre de phase. Il y a eu en 2019 le Covid. Le Covid a amené en fait une très forte accélération des demandes des entreprises pour migrer leur téléphonie sur des systèmes plus collaboratifs et plus, on va dire, communication unifiée. Donc il faut comprendre qu'en fait toutes les entreprises de téléphonie ancestrale sont passées d'un mode de fonctionnement où elles vendaient de l'IPBX ou du PABX. Donc ça vaut quand même un peu d'argent, hein, c'est entre 5 et 10 000 balles à chaque fois, qui rentrait d'un coup à un mode de fonctionnement où en fait on va sur de la location de licences. Le deuxième mode de fonctionnement est évidemment extrêmement plus lucratif à long terme, c'est-à-dire que ce virage en fait finalement économique est très intéressant pour les structures qui font de la téléphonie. Je parle des gros industriels hein, comme Avaya, comme Cisco et tout ça. Comme Alcatel aussi et tout. Hein. Mais par contre, ça implique quelque chose, c'est qu'en fait, il y a une phase de transition durant laquelle en fait, on passe d'un mode où il y a des grosses rentrées d'argent qui arrivent d'un coup, à un mode où en fait, on lisse ces rentrées d'argent sur du plus long terme. Et ça, bah, évidemment, ça déplaît aux investisseurs, puisque du coup, on a en fait un mode de fonctionnement qui en fait génère de l'argent tout de suite, un mode de fonctionnement qui va être beaucoup plus lucratif, mais qui génère de l'argent que dans quelques années, enfin, ou sur du plus long terme. Donc à ce moment-là, en fait, au moment du Covid et juste après le Covid, toutes les entreprises en fait comme Avaya, Alcatel et compagnie, bah, si vous regardez leur cours de bourse, vous allez vous apercevoir de quelque chose, c'est qu'il y a eu une très forte hausse à peu près au moment du Covid, et puis après une très forte baisse, et après en fait un regain de stabilité qui a tendance plutôt même à être sur des tendances positives. Alors attention, c'est pas un conseil en investissement, mais du coup à ce moment-là,
plusieurs structures, et dont Avaya, ont mis en place en fait des plans de sauvegarde. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? C'est parce que en fait, finalement, elles ont du personnel qui qui s'occupait jusqu'alors à entretenir du PABX ou de l'IPBX. Ce personnel, malheureusement, en fait, en termes de compétences, est déconnecté finalement de la réalité du marché, puisque on passe sur des systèmes informatisés qui n'ont plus besoin en fait de ce type de compétences. Et en fait, malheureusement, ce type de structure, à ces moments-là, en profite pour en fait faire des plans de sortie pour ce personnel, pour finalement en fait alléger sa masse salariale et passer sur un nouveau modèle technologique. Donc il y a eu plusieurs phases en fait où ça s'est opéré. Ces phases-là, en fait, à chaque fois, sont un petit peu anxiogènes, mais en même temps, elles sont nécessaires pour la pérennité. Et puis, on peut voir en fait que depuis 150 ans, ça n'a fait que réussir à cette structure, qui a réussi à conserver sa pérennité, à faire des choix parfois difficiles et qui ont avancé. Donc là, en fait, le dernier en date, il a été il y a 3 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, et il s'est soldé, encore une fois, hein, par en gros finalement le réinvestissement dans Avaya, la sortie du plan de sauvegarde, et puis du coup une, finalement une entreprise qui ressort de son cocon de chenille, forme d'un papillon, avec ouais, une technologie différente, des collaborateurs qui sont, on va dire, plus adaptés aux besoins du marché. Est-ce que, enfin voilà, j'espère avoir répondu à ce sujet-là. Et du coup, que se passerait-il si Avaya déposait le bilan en termes de maintenance logicielle? Euh, Du coup, ça serait dur à répondre à cette question. C'est comme se poser la question, que se passerait-il? Je sais pas si Cisco, Alcatel déposait bien. Je pense qu'en fait, ce qui se passerait, c'est qu'ils seraient rachetés, que les équipes en fait techniques resteraient comment dire, en grande partie aux commandes, et que du coup la maintenance en fait continuerait, mais que du coup peut-être que soit la solution serait doucement migrée vers une autre solution, soit, ouais, enfin, je pense que ça serait ça hein, qui se passerait. Maintenant, bon, au vu de la taille d'Avaya et de sa position mondiale, il y a plus des entreprises en fait qui devraient comment dire, être bouffées par Avaya que l'inverse, hein. On a vu des rapprochements de fonds d'investissement sur lesquels Avaya était majoritaire, hein, qui sont rapprochés d'autres structures, mais je veux pas vous dire de bêtises. Du coup, je connais pas suffisamment le sujet. Je préfère m'abstenir de raconter des conneries. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense que en fait, on a légèrement dépassé le timing. On va... Pas d'autres questions? Bon, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre présence et puis pour toutes vos questions. Et puis, écoutez, au plaisir d'échanger avec vous éventuellement dans un cadre plus intime. À bientôt! Merci, bonne journée à tous.